Les pollens déplacés par le vent contiennent certaines protéines qui agissent comme de puissants allergènes. Ces derniers peuvent sensibiliser les quelques 20% de la population qui souffrent de rhinite et du fameux rhume des foins. Pour les aider, voici les astuces anti-pollens pour maîtriser les allergies printanières. Rédigé par Jean-Marie, le 15 APR 2018, à 16h50, les allergies au pollen des arbres, plantes, herbacées et graminées, sont appelées pollinoses ou rhume des foins. L'allergie pollinique, aussi appelée rhume des foins, rhinite allergique, ou encore rhinite saisonnière, est une réaction du système immunitaire aux protéines intrinsèquement inoffensives d'un ou plusieurs types de pollen. L'allergie au pollen, fléau des printemps modernes. Parmi les particules biologiques qui donnent des allergies, les pollens et les moisissures sont les principaux facteurs des allergies respiratoires. Une allergie peut se déclencher à n'importe quel âge. En France, le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) surveille le contenu de l'air en particules biologiques et mesure leurs conséquences sur la santé. En France, 3% de la population souffrait d'allergies il y a 20 ans contre environ 20% de nos jours. Il y a deux sortes de pollen, le pollen allergique et le pollen inoffensif. Le pollen allergique se trouve dans les étamines et est éparpillé par certains insectes ou par le vent. Les symptômes d'une pollinose sont le rhume des foins, l'asthme, ou encore la conjonctivite, des symptômes qui peuvent survenir au même moment chez un même sujet. Il faut savoir détecter une possible allergie. Les personnes sensibles au pollen redoutent l'arrivée du printemps, mais savent à quoi s'attendre. Par contre, d'autres développent une allergie assez tard, ou encore ne sont pas suivies car elles ne prêtent pas attention aux symptômes. Les pollens provoquent des affections d'apparence sans conséquences graves, mais elles peuvent être parfois sévères, voire invalidantes: rhinite, écoulement souvent abondant et obstruction nasale, conjonctivite avec larmoiement, démangeaisons, oppression thoracique ou respiration sifflante, asthme avec diminution du souffle, fatigue, maux de tête, manque de concentration ou d'attention lié à un sommeil perturbé par la rhinite, manifestation cutanée avec aggravation de certains eczémas, plus rarement œdème et urticaire. Le changement climatique favorise les allergies au pollen. Une chercheuse spécialisée atteste de l'influence du réchauffement sur le phénomène des allergies. J'ai trouvé 2700 grains de pollen par M puissance 3, c'est un record qui, de plus, arrive beaucoup plus tôt que d'habitude. Et cela fait environ 15 ans que les végétaux libèrent les pollens une dizaine de jours plus tôt que la normale. Comme la pollinisation est favorisée par le beau temps, cette précocité est certainement due au changement climatique. La pollution atmosphérique favorise les allergies au pollen. Si le nombre d'allergies au pollen a plus que doublé depuis 10 ans, le climat n'est pas seul en cause. De nos jours, nos intérieurs sont très aseptisés, en conséquence, les enfants ne déclenchent pas de réflexe immunitaire et résistent moins bien aux allergies. Enfin, la pollution atmosphérique amplifie les symptômes de l'allergie et fragilise les pollens qui libèrent alors des protéines allergènes. Un bel ensoleillement entraîne un déclenchement précoce de la pollinisation. Au contraire, un hiver froid avec des épisodes de gel retarde la croissance des plantes et le début de la pollinisation. La pluie empêche la libération des pollens et leur dispersion par le vent. Un vent modéré maintient les grains en suspension dans l'air et favorise leur concentration. Lire page suivante. Comment éviter et soigner les allergies au pollen? Pour vous c'est un clic, pour nous c'est beaucoup. Consoglobe vous recommande aussi.